Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines familles conservent leur pouvoir pendant des générations, tandis que d'autres luttent toute leur vie sans jamais percer? Spinoza a découvert un secret que l'élite kabbalistique dissimule depuis des siècles. Ce n'est pas une question de chance, ni de travail acharné. C'est une formule spirituelle si puissante qu'elle a été gardée absolument secrète. Les 72 noms divins, 72 combinaisons de lettres hébraïques, extraites de l'Exode, que selon Spinoza ne sont pas des prières, mais une technologie de manifestation. Et il a prouvé que 72 familles spécifiques contrôlent cette technologie depuis le XIIIe siècle. Avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez une chose. Spinoza n'était pas un mystique, c'était un philosophe rationaliste. Quand il a commencé à étudier la Kabbale en 1656, peu après son excommunication, il ne s'attendait à rien trouver d'autre que de la superstition juive. Mais ce qu'il a découvert dans les manuscrits du Zohar et du Sefer Yetzirah a complètement changé sa compréhension du pouvoir, de la richesse et de la manifestation. Il a réalisé que ces textes n'étaient pas religieux. C'étaient des manuels d'ingénierie de la conscience. Vous connaissez cette sensation d'avoir été mal informé sur le fonctionnement du monde. Qu'il existe un jeu auquel vous n'avez jamais reçu les règles? Spinoza a ressenti cela quand il a vu des rabbins utiliser les 72 noms pour des familles riches d'Amsterdam. Ils ne priaient pas, ils opéraient, comme des techniciens ajustant des fréquences. Et toujours, ils travaillaient pour les mêmes lignées, les mêmes 72 familles. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences. Voici ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes. Premièrement, l'origine réelle des 72 noms divins que le Vatican a tenté d'effacer des textes chrétiens. Deuxièmement, comment Spinoza a décodé la formule que ces familles utilisent encore aujourd'hui. Troisièmement, pourquoi vous n'avez jamais appris cela à la synagogue, à l'église, ni nulle part ailleurs. Et quatrièmement, comment cette technologie fonctionne réellement, sans mysticisme, sans blabla, juste la mécanique pure que Spinoza a documentée. Mais il y a un problème. Cette information a été supprimée pour une raison. Quand vous comprenez comment les 72 noms fonctionnent, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires. Vous n'avez plus besoin de rabbins, de prêtres, de gourous. Vous accédez directement. Et ça détruit des empires religieux entiers. C'est pour ça que Spinoza a été excommunié. C'est pour ça qu'on a essayé de le tuer. C'est pour ça que ses manuscrits sur la Kabbale ont été brûlés. Mais certains textes ont survécu, et ce qui est écrit dedans va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la spiritualité, la prière et la manifestation. Commençons par le début, Exode, chapitre 14, versets 19, 20 et 21. 3 versets, chacun avec exactement 72 lettres en hébreu. Ce n'est pas une erreur de scribe, c'est une conception intentionnelle. Spinoza a réalisé que ces 3 versets, lorsqu'ils sont superposés d'une manière spécifique, lettre par lettre, génèrent 72 combinaisons de 3 lettres chacune, 72 triades, 72 fréquences, chacune avec une fonction spécifique, guérison, protection, manifestation de richesse, ouverture de chemin, suppression d'obstacles, accès à la connaissance occulte. Les kabbalistes appellent cela Shem Amforash, le nom divisé, mais Spinoza avait un autre nom. Il appelait cela le code d'activation de la substance. Pour lui, Dieu n'était pas une entité séparée, Dieu était la substance même de la réalité. Et les 72 noms, c'étaient des commandes directes à cette substance, comme des mots de passe d'accès, comme des clés maîtresses, pour des portes que la plupart ne savent même pas qu'elles existent. Voici où ça devient intéressant. En 1659,
3 ans après son excommunication, Spinoza a eu accès aux archives de la famille Abrabanel, l'une des lignées séfarades les plus puissantes d'Amsterdam. Banquier, conseiller de roi, financier d'empire, et dans ses archives, quelque chose d'extraordinaire. Un journal de 1492, écrit par Isaac Abrabanel, détaillant l'utilisation des 72 noms pour préserver la fortune de la famille lors de l'expulsion d'Espagne. Il ne priait pas Dieu de sauver son or. Il utilisait des combinaisons spécifiques des 72 noms, comme s'il programmait la réalité, pour protéger ses actifs. Spinoza a tout copié. Il a étudié, il a testé, et il a découvert quelque chose de choquant. Ça fonctionnait, mais pas comme les rabbins l'enseignaient. Ce n'était pas une question de foi, c'était une question de résonance. Chaque combinaison de 3 lettres hébraïques générait une fréquence sonore spécifique lorsqu'elle était prononcée correctement. Et ces fréquences, selon les manuscrits, alignaient la conscience individuelle avec des schémas spécifiques de la substance universelle. En d'autres termes, reprogrammation de la réalité par le son. Maintenant, faites attention, car cette partie est cruciale. Spinoza a documenté 72 familles juives qui, depuis le XIIIe siècle, maintenaient le contrôle sur des connaissances kabbalistiques spécifiques. Chaque famille avait accès à l'un des 72 noms, un seul, transmis de génération en génération, jamais partagé. Pourquoi? Parce que, quand vous maîtrisez complètement un nom, vous maîtrisez complètement une zone de la réalité. La famille de Rothschild, nom 37, manifestation de richesse. La famille Sassoon, nom 61, contrôle des routes commerciales. La famille Warburg, nom 14, influence sur les systèmes bancaires. Imaginez des familles comme les Peugeot, les Hermès ou les LVMH, chacune gardant un secret ancestral similaire. Vous pensez peut-être, ça ressemble à une théorie du complot absurde, et je comprends. Mais Spinoza n'était pas un théoricien du complot, c'était un philosophe empirique. Il a documenté, il a tracé les lignées, il a étudié les registres financiers, et il a trouvé un schéma inégable. Les familles qui maîtrisaient les noms spécifiques, toujours, sans exception, prospéraient dans les domaines liés à ce nom, pas pour des générations, pour des siècles, à travers les guerres, les pestes, les effondrements économiques. Elles restaient comme si elles étaient protégées, comme si elles opéraient selon des règles différentes. Mais voici le point qui a tout changé pour Spinoza. Il a réalisé que les 72 noms n'étaient pas exclusifs aux Juifs. La technologie était antérieure, beaucoup antérieure. Il a trouvé des références au même schéma de 3 lettres, dans des textes égyptiens de 2000 avant JJC. Les prêtres de Thoth utilisaient des combinaisons triadiques d'hiéroglyphes pour manipuler ce qu'ils appelaient Eka, l'énergie magique qui imprégnait la réalité. Même technologie, noms différents, même fonction, programmation de la substance. Et il y a plus, Spinoza a découvert que les Esséniens, la secte juive qui vivait à Qumran, entre 200 avant JC et 70 après JC, avait un manuscrit appelé le Rouleau des noms sacrés, trouvé parmi les manuscrits de la mer morte en 1947, mais gardé secret par le Vatican jusqu'en 1991. Pourquoi? Parce que ce rouleau expliquait exactement comment utiliser les 72 noms, pas comme une prière, comme une technologie, fréquence spécifique, visualisation précise, séquence d'activation, un manuel d'opération complet. Quand le Vatican a finalement publié le document, il était en araméen ancien. Spinoza a eu accès à une copie en 1661, grâce à un contact jésuite. Et ce qu'il a lu là l'a laissé sans voix. Les Esséniens affirmaient que les 72 noms étaient à l'origine 72 portails, chacun menant à un aspect différent de ce qu'ils appelaient la Merkaba, le trône divin. Mais Spinoza, toujours rationnel,
a traduit différemment. Pour lui, Merkaba était la structure fondamentale de la réalité, et les 72 noms étaient des points d'accès à cette structure, comme un programmeur, accédant au code source de l'univers. Maintenant, voici la partie qu'on ne vous raconte jamais. Pourquoi 72? Pourquoi pas 50? Ou 100? Ou n'importe quel autre nombre? Spinoza a trouvé la réponse dans la géométrie sacrée. Le dodécaèdre, l'un des 5 solides platoniciens, a exactement 72 arêtes, lorsqu'il est construit d'une manière spécifique. Et les anciens considéraient le dodécaèdre comme la forme géométrique de l'univers. 72 arêtes, 72 directions possibles de mouvement dans l'espace-temps, 72 portes vers la manifestation. Attendez, ça devient encore meilleur. Spinoza a calculé que si vous divisez 360 degrés par 5, vous obtenez 72, le pentagramme, symbole utilisé par les kabbalistes, les francs-maçons et les ordres hermétiques à des angles de 72 degrés et le cycle précessionnel de la Terre, 72 ans pour se déplacer d'un degré dans le zodiaque, 72 apparaît dans l'architecture cosmique, dans la géométrie fondamentale, dans la structure même du temps et de l'espace. Les 72 noms divins n'ont pas été inventés. Ils ont été découverts. C'étaient des coordonnées, des fréquences naturelles de la réalité. Mais l'élite kabbalistique a compris quelque chose que le reste du monde ignorait. Connaître les noms ne suffisait pas. Il fallait les maîtriser. Et maîtriser signifie pratiquer, répéter, incorporer, jusqu'à ce que la fréquence du nom devienne partie intégrante de votre fréquence personnelle. Et ça prend des années, des décennies. C'est pourquoi les 72 familles ne transmettaient qu'un seul nom, spécialisation totale, maîtrise absolue, une famille, un nom, un domaine de pouvoir, pour toujours. Spinoza a réalisé que cela créait un système de contrôle distribué. Aucune famille n'avait le pouvoir total, mais ensemble, elles contrôlaient tous les aspects de la réalité manifestée. Économie, politique, guerre, paix, santé, maladie, connaissance, ignorance. 72 clés, 72 serrures, et seules ces lignées y avaient un accès complet. Le reste de l'humanité, vivant à la surface, sans même savoir que ces portes existaient. C'est là que Spinoza est devenu dangereux. Il a commencé à enseigner les noms en dehors du cercle fermé. Petits groupes à Amsterdam, libres penseurs, artisans, gens ordinaires. Et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Il rapportait des changements, des manifestations, des synchronicités impossibles, comme si, en utilisant les noms, ils accédaient réellement à une couche plus profonde de la réalité. Spinoza a documenté 47 cas entre 1661 et 1665. Des personnes sans argent qui ont prospéré, des malades qui ont guéri, des destins qui ont changé. Mais en 1665, tout s'est arrêté. Quelqu'un a dénoncé Spinoza aux autorités rabbiniques d'Amsterdam. Accusation, profanation des noms sacrés. Enseigner des secrets kabbalistiques à des non-initiés, mettre en danger l'équilibre du pouvoir entre les lignées. La peine suggérée? La mort? Spinoza s'est enfui à Würzburg. Il n'a plus jamais enseigné publiquement, mais il a continué à écrire, à coder le savoir dans ses textes philosophiques, cachant des vérités kabbalistiques dans un langage métaphysique. Les 72 noms sont devenus les 72 démonstrations de l'éthique. Chaque proposition, un nom déguisé. Vous pensez que j'exagère? En 1677, année de la mort de Spinoza, ces manuscrits inédits ont été confisqués, jamais publiés, perdus, ou du moins, c'est ce qu'on dit. Mais en 1932, un chercheur allemand nommé Gershom Scholem a trouvé des fragments dans des archives à Berlin, des annotations de Spinoza sur les 72 noms, des diagrammes, des instructions.
tout en code. Scholem a passé 20 ans à déchiffrer. Et qu'a-t-il découvert? Exactement ce que je vous raconte maintenant. Spinoza avait créé un système complet d'utilisation des 72 noms, en dehors de la tradition fermée des lignées. Mais il y a un mess géant. Scholem n'a jamais publié. Pourquoi? Il a reçu une visite. 3 hommes, représentants de familles anciennes. Le message était clair. Cette connaissance ne peut pas être publique. Scholem a gardé les manuscrits. Et ils ont disparu après sa mort en 1982. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être existe-t-il vraiment un effort actif pour maintenir cette technologie restreinte, pour vous empêcher d'y accéder. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de pratique. Nom 22. Yod, yod, yod. Prononcé ya, ya, ya. Fonction kabbalistique traditionnelle, mémoire et connaissance. Mais Spinoza a testé. Et il a découvert que, lorsqu'il est répété en séquence de 72 fois pendant 72 jours, quelque chose changeait. Accès à des informations qui semblaient auparavant inaccessibles. Compréhension soudaine de concepts complexes. Comme si l'esprit s'étendait. Plusieurs des élèves secrets de Spinoza ont rapporté le même effet. Toujours avec le nom 22. Toujours avec la même séquence. Et ce n'était pas un placebo, parce que Spinoza, étant qui il était, a fait des tests en aveugle. Il a donné de faux noms à certains, de vrais noms à d'autres. Seuls ceux qui utilisaient les noms authentiques, prononcés correctement, avec l'intention juste, rapportaient des changements constants. Ceux qui ont reçu de faux noms, rien. Zéro. Nada. Cela suggérait que ce n'était pas une question de croyance. C'était une technologie réelle, une fréquence réelle, un effet réel. Calmez-vous, je n'ai pas encore terminé. Parce qu'il y a une couche plus profonde. Spinoza a réalisé que les 72 noms ne fonctionnaient pas isolément. Ils formaient une matrice, un réseau interconnecté. Utiliser un nom activait des résonances dans d'autres, comme un système de nœuds. Et voici le coup de maître des 72 familles. Chaque famille, maîtrisant un nœud du réseau, garantissait que le réseau entier restait sous contrôle collectif. Si vous tentiez d'utiliser un nom seul, ça fonctionnait, mais jamais à sa puissance totale, parce que les 71 autres nœuds étaient bloqués. C'était comme avoir une clé qui ouvre une porte, mais la porte est connectée à 71 autres serrures. Vous arrivez à l'entrouvrir un peu, mais le déverrouillage total, seulement si les 72 clés sont utilisées simultanément. Et devinez qui contrôle les 72 clés? Exactement, les lignées, travaillant ensemble. Maintenant, un monopole total sur l'accès complet, Spinoza a appelé ça la conspiration de la substance. Pas une conspiration de personnes réunies dans des salles secrètes décidant du destin du monde, mais une conspiration structurale, un système de contrôle intégré dans la technologie spirituelle elle-même, qui gouverne la manifestation. Vous pouvez utiliser les noms, mais seulement jusqu'à un certain point, l'accès total, réservé, protégé, monopolisé. Et regardez l'ironie. La Kabbale était à l'origine un enseignement de libération, une connaissance pour libérer l'humanité de l'ignorance. Mais elle a été capturée, transformée en outil de contrôle. Et les mêmes familles qui ont juré de protéger le savoir sacré l'ont utilisé pour accumuler un pouvoir séculaire, banque, empire, guerre financée, révolution contrôlée, tout orchestré par ceux qui maîtrisaient les fréquences de manifestation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Spinoza avait une réponse, la démocratie spirituelle. Il croyait que les 72 noms devraient être publics, enseignés ouvertement, pratiqués librement, parce que si tout le monde y avait accès, personne n'aurait de monopole. Le pouvoir se distribuerait naturellement. La manifestation serait un droit universel, pas un privilège de lignée, mais il savait que cela ne serait jamais autorisé.
pas tant que les structures de contrôle resteraient intactes. Parlons d'un cas spécifique que Spinoza a documenté et qui a complètement changé sa perspective sur le pouvoir réel des 72 noms divins. En 1663, il a rencontré un homme du nom de Antoine Leclerc, un commerçant séfarade qui avait tout perdu dans un naufrage. Une famille ruinée, des dettes impossibles, une faillite totale. Leclerc était désespéré et Spinoza, brisant ses propres règles, lui a enseigné le nom 45, Shin Aleph Hei, manifestation de richesse matérielle. Spinoza a instruit Leclerc de prononcer le nom 72 fois à l'aube, pendant 40 jours consécutifs, tout en visualisant spécifiquement le résultat désiré. Pas une richesse générique, mais la somme exacte nécessaire pour payer toutes ses dettes et recommencer. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au 23e jour, Leclerc a reçu une lettre. Un cousin éloigné en Espagne était décédé et lui avait laissé un héritage. La somme, exactement, jusqu'au dernier écu. La valeur que Leclerc avait visualisée, Spinoza fut ébranlé. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait les noms fonctionner, mais la précision était perturbante, comme si la réalité répondait à des commandes spécifiques, comme s'il existait vraiment une couche programmable de l'existence. Et Leclerc n'était pas un initié, il ne venait pas d'une lignée kabbalistique. C'était juste un homme ordinaire utilisant une technologie qui lui avait été enseignée. Cela a prouvé à Spinoza que l'accès ne devait pas être restreint. N'importe qui pouvait opérer les noms, n'importe qui pouvait manifester. Mais voici le problème que Spinoza a identifié. La manifestation sans éthique est dangereuse. Les 72 noms divins ne distinguent pas l'intention noble de l'intention égoïste. Ils exécutent simplement, comme un outil. Un couteau peut couper du pain ou blesser quelqu'un. L'outil ne juge pas. Et les noms, même chose. Vous pouvez utiliser le nom 37 pour manifester une richesse qui aide votre communauté ou pour accumuler une richesse qui exploite les autres. Le nom fonctionne de toute façon. L'éthique, votre responsabilité. Et c'est pourquoi les lignées maintenaient le secret, pas seulement pour monopoliser le pouvoir, mais parce qu'elles savaient que cette technologie, entre de mauvaises mains, pourrait causer la dévastation. Imaginez quelqu'un maîtrisant le nom 66. Contrôle sur les esprits, ou le nom 8, destruction des ennemis, ou le nom 51, manipulation d'événements, sans entraînement éthique, sans supervision, sans maturité spirituelle. Catastrophe, garantie. Spinoza est alors arrivé à une conclusion perturbante. Les lignées avaient raison de protéger le savoir, mais elles avaient tort de le monopoliser. La solution n'était ni la libération totale et irresponsable, ni le contrôle fermé et oppressif. C'était l'éducation graduelle. Enseigner les noms avec l'éthique, la manifestation avec la responsabilité, le pouvoir avec la sagesse. Mais cela exigeait des structures qui n'existaient pas, et peut-être n'existent-elles toujours pas. Pendant ce temps, les grandes familles comme la famille de Rothschild, la famille Sassoon ou la famille Warburg continuent d'opérer, génération après génération, maîtrisant leurs noms spécifiques, manifestant leurs objectifs, contrôlant leur domaine, et le reste de l'humanité, priant, espérant, désirant, sans savoir qu'il existe de vrais outils, des technologies éprouvées, des noms qui fonctionnent, des fréquences qui manifestent, tout caché, tout protégé, tout monopolisé. Alors maintenant, vous savez, les 72 noms divins ne sont pas une mystique vague. Ce sont une technologie spirituelle précise. Spinoza l'a prouvé, testé, documenté, et il a été réduit au silence. Mais la vérité demeure, dans les manuscrits cachés, dans les lignées secrètes. Et maintenant, ici, dans cette vidéo, la question est, qu'allez-vous en faire? Ignorer, investiguer, tester,
Parce qu'il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir avant de tenter quoi que ce soit de pratique. Spinoza a découvert que les 72 noms ont un ordre d'activation. Vous ne pouvez pas simplement commencer par le nom qui semble le plus utile. Il existe une séquence, une progression, et il y a une logique derrière. Les 8 premiers noms sont de purification. Ils nettoient les blocages internes, les croyances limitantes, les schémas d'auto-sabotage. Si vous sautez cette phase et allez directement à la manifestation de richesse, le nom va fonctionner. Mais la richesse ne demeure pas parce que votre structure interne n'est pas préparée à la soutenir. Spinoza a vu cela arriver des dizaines de fois. Des gens utilisant les noms de manifestation sans préparation recevaient des fortunes soudaines et perdaient tout en quelques mois. Pas par mauvaise gestion, mais parce que, intérieurement, ils se voyaient toujours comme pauvres. Et la réalité, éventuellement, s'aligne avec l'image de soi. Les noms peuvent forcer une manifestation temporaire, mais pour la permanence, vous devez changer d'abord de l'intérieur, et les 8 premiers noms font exactement cela. Ils reprogramment l'image de soi. Les noms 9 à 16 travaillent les relations, les connexions, les réseaux, parce que la richesse, le pouvoir, l'influence, rien de tout cela n'arrive isolément. Vous avez besoin de gens, d'alliances, de partenariats, et ces noms attirent les bonnes personnes, éloignent les personnes toxiques, renforce les liens véritables. Spinoza a enseigné cette séquence à Antoine Leclerc avant le nom 45, et c'est pourquoi cela a fonctionné. Leclerc était préparé, énergétiquement, psychologiquement, spirituellement. Les noms 17 à 24 sont de connaissance, de sagesse, de discernement. Ici, vous apprenez à voir les schémas cachés, à comprendre les motivations, à lire entre les lignes. Les familles puissantes comme les Rothschild, Sassoon et Warburg maîtrisent ces noms parce que l'information est le pouvoir. Savoir avant les autres, anticiper les mouvements, reconnaître les opportunités invisibles. Cela sépare celui qui prospère de celui qui survit. Et ces noms étendent littéralement la perception, comme si vous gagniez de nouveaux sens. Les noms 25 à 32 travaillent les obstacles, les blocages, les résistances, tout ce qui empêche la manifestation. Et regardez comme c'est intéressant. Spinoza a réalisé que la plupart des obstacles ne sont pas externes, ils sont internes. La peur du succès, la culpabilité à propos de l'argent, la honte de l'ambition. Et ces noms dissolvent cela, pas magiquement, mais en amenant à la conscience. Quand vous voyez le blocage clairement, il perd son pouvoir, et vous choisissez différemment. Les noms 33 à 40 sont de manifestations actives. Ici, oui. Vous commencez à créer la réalité consciemment, la richesse, la santé, les relations, le but, tout. Mais maintenant, vous êtes préparé, purifié par les 8 premiers, connecté par les 8 suivants, sage par les 8 prochains, débloqué par les 8 antérieurs. Quand vous arrivez au nom de manifestation, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé, vous êtes la version 2.0, et cette version, elle soutient ce qu'elle manifeste. Les noms 41 à 48 protègent, parce que plus vous manifestez, plus vous devenez visible, et la visibilité attire l'attention, pas toujours positive, l'envie, les parasites, les gens voulant aspirer votre énergie, votre richesse, votre pouvoir. Ces noms créent un champ de protection, pas physique, énergétique. Vous devenez imperceptible pour les prédateurs, transparent pour la négativité, mais rayonnant pour les opportunités. C'est un filtre sélectif. Il repousse le mal, attire le bien. Les noms 49 à 56 travaillent la transmutation, transformer le négatif en positif, le plomb en or, métaphoriquement. Vous connaissez ces moments de crise qui détruisent les gens? Avec ces noms, la crise devient une opportunité, la perte devient un gain,
L'échec devient une leçon. Ce n'est pas une pensée positive idiote. C'est de l'alchimie réelle, une reconfiguration de signification. Et lorsque vous changez la signification d'un événement, vous changez son impact sur votre vie. Complètement. Les noms 57 à 64 vous connectent à un but plus grand. Ici, vous cessez de manifester par ego et vous commencez à manifester par mission, contribution, héritage. Les familles les plus puissantes le comprennent. Elles n'accumulent pas la richesse par simple cupidité. Elles accumulent pour la dynastie, pour la perpétuation. Leurs objectifs transcendent une seule vie. Elles pensent en termes de génération. Et ces noms vous alignent sur une vision à long terme. Vous cessez de vouloir la gratification instantanée et vous commencez à construire des empires qui durent des siècles. Les noms 65 à 72 sont ceux de l'intégration. Vous devenez le maître complet. Tous les aspects travaillés, purification, connexion, sagesse, manifestation, protection, transmutation, but. Et maintenant, union, vous n'utilisez plus les noms, vous devenez les noms. Votre fréquence personnelle résonne permanemment avec la matrice des 72. Et à ce point, la manifestation n'est plus un effort. C'est un état naturel. Vous êtes simplement, et la réalité reflète qui vous êtes. Mais voici la vérité brutale. Arriver au nom 72 prend des années, des décennies. Les lignées prennent des générations parce que chaque nom doit être intégré complètement avant de passer au suivant. Et l'intégration n'est pas intellectuelle, elle est viventielle. Vous devez pratiquer, expérimenter, échouer, ajuster, maîtriser, et seulement alors, avancer. Il n'y a pas de raccourci, pas de piratage. C'est un voyage, et peu de personnes ont la discipline pour le compléter. C'est pour ça que les familles des 72 noms gagnent, pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce qu'elles ont une structure, une lignée transmettant la connaissance, des générations investissant dans le voyage. Alors que les personnes ordinaires veulent des résultats demain, les lignées pensent à 2150, et devinez qui contrôlera 2150? Ceux qui planifient pour 2150. Maintenant, vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza absolument tout. Sa communauté, sa sécurité, presque sa vie. Ses révélations sur les 72 noms divins, sur les lignées, sur la technologie de la manifestation, ont été cachées intentionnellement, parce que la connaissance est un pouvoir. Et un pouvoir distribué menace un pouvoir concentré. Chaque vidéo que je fais comme ça a un coût. Recherche dans les archives, traduction de manuscrits, connexion de points qu'on a tenté d'effacer. Le Super Thanks là en bas n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites, continue de révéler, continue de traduire les vérités censurées, continue de démocratiser la connaissance qui a été monopolisée. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous êtes complice de la révélation. Faites partie de ceux qui choisissent de savoir au lieu d'ignorer. Parlons maintenant d'application pratique, parce que l'information sans application est du divertissement. Et je ne suis pas ici pour divertir. Je suis ici pour transformer. Alors, comment commencez-vous? Premièrement, comprenez qu'utiliser les 72 noms divins n'est pas un jeu. Ce n'est pas la loi de l'attraction mignonne. C'est une technologie puissante. Et toute technologie puissante a des risques. Vous ne donneriez pas les clés d'une voiture à un enfant, même logique ici. Si vous allez expérimenter, commencez par le nom 1. Vav ei vav, prononcé V ou V. Fonction, nettoyage énergétique, suppression des blocages superficiels. C'est le plus sûr, le plus doux. Utilisez-le pendant 40 jours. Prononcez-le 72 fois au lever du soleil. Ne sautez pas de jour. Ne le faites pas n'importe comment. Ritualisez, créez un espace sacré, allumez une bougie, silencez l'esprit, prononcez avec intention et observez. N'attendez pas de miracle.
Attendez-vous à des subtilités, des pensées qui changent, des schémas qui se relâchent, des synchronicités petites. Après 40 jours avec le nom 1, vous décidez, continuez vers le nom 2 ou répétez le nom 1 pendant 40 jours de plus. Cela dépend de ce que vous ressentez, pas de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. S'il y a encore une résistance interne, répétez. Si vous ressentez de la légèreté, avancez. Spinoza disait toujours, « Les noms enseignent quand vous êtes prêt. Vous le savez, intérieurement. » Mais il y a une règle que Spinoza considérait inviolable. Ne jamais utiliser les noms pour manipuler les autres. Le nom 66, par exemple, contrôle sur les esprits. Techniquement, ça fonctionne, mais ça crée une dette karmique immense. Vous pouvez influencer quelqu'un aujourd'hui, mais vous en payez le prix plus tard. Toujours, sans exception. La substance, selon Spinoza, maintient un équilibre parfait. Toute action a une réaction. Toute manipulation a un retour. Et les noms amplifient ça. Utilisez-les pour grandir, pas pour contrôler. Deuxième règle. Ne partagez pas à la légère. Si vous apprenez à utiliser les noms et commencez à enseigner à tout le monde sans discernement, vous devenez responsable de ce que ces personnes font avec la connaissance. Spinoza a appris ça de la pire des manières. Il a enseigné à quelqu'un qui a utilisé les noms pour détruire un rival commercial. Résultat, le rival a fait faillite. Mais l'élève aussi, 6 mois plus tard, la réalité se venge et Spinoza s'est senti responsable. Il n'a plus jamais enseigné sans évaluer le caractère d'abord. Troisième règle, respectez la progression. Ne sautez pas de nom. N'essayez pas de raccourcis. Les 8 premiers semblent ennuyeux. Ce sont les fondations. Sans fondation, le reste s'écroule. Les lignées prennent des générations à maîtriser la séquence complète. Vous voulez le faire en 6 mois. Impossible. Acceptez le voyage ou ne commencez même pas. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui peut changer votre perspective sur la réalité. Spinoza a testé les 72 noms divins sur lui-même pendant 18 ans, de 1656 jusqu'à sa mort en 1677. Il a tout documenté dans des journaux chiffrés. Et qu'a-t-il découvert? Les noms ne manifestent pas seulement des choses externes, ils transforment qui vous êtes. Nom par nom, il devenait différent, plus centré, plus sage, plus puissant, mais aussi plus solitaire, parce que plus vous grandissez, moins de personnes vous comprennent. À la fin de sa vie, Spinoza avait intégré 52 des 72 noms divins. Pas tous. 20 manquaient encore, et il savait qu'il n'aurait pas le temps. La tuberculose le tuait, mais il n'avait aucun regret, parce que les 52 qu'il a maîtrisés l'ont transformé en quelque chose au-delà d'un humain commun. Son esprit opérait à des niveaux qui effrayaient ses contemporains. Ses prédictions sur la politique, l'économie, la société, se sont toutes avérées justes, des décennies plus tard, comme s'il voyait le futur. Mais ce n'était pas le futur. C'était une compréhension profonde des schémas, et les noms donnent ça. Alors la vraie question n'est pas « Les 72 noms divins fonctionnent-ils » Ils fonctionnent. Spinoza l'a prouvé. Les lignées le prouvent depuis des siècles. La question est, êtes-vous prêt à en payer le prix? Discipline, temps, transformation douloureuse, parce que grandir fait mal, sortir de sa zone de confort fait mal, confronter vos ombres fait mal, les noms vont vous forcer à faire tout ça. Et si vous n'êtes pas prêt, mieux vaut même pas commencer, mais si vous êtes prêt, si vous voulez vraiment maîtriser la manifestation, si vous voulez vraiment accéder au code source de la réalité, alors vous avez maintenant la carte, les 72 noms divins, la séquence, les règles, la méthode. Spinoza a payé cher pour cette connaissance. Et elle est ici, disponible, démocratique, libre. Utilisez-la avec sagesse. Dernière chose. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et penser «
C'est n'importe quoi. La Kabbale ne fonctionne pas. La manifestation est de la pseudo-science. Spinoza délirait. C'est bien. Chacun son chemin. Mais il y en a d'autres qui vont ressentir quelque chose, une résonance, une reconnaissance, comme s'ils avaient toujours su qu'il y avait plus de couches, plus de profondeur, plus de pouvoir. Et pour ceux-là, bienvenue, vous venez de trouver la porte, les 72 noms divins, c'est la clé. Il ne reste plus qu'à la faire tourner. Et si vous êtes sceptique, faites le test. Nom 1, 40 jours. La méthode que j'ai décrite, prononcez-le correctement. Avec intention, observez les changements. Si rien ne se passe, vous aviez raison, c'était n'importe quoi. Mais si quelque chose se produit, eh bien là, vous avez le choix, ignorer ou investiguer davantage. Spinoza dirait « La raison sans expérience est vide, mais l'expérience sans raison est chaotique. » Combinez les deux, testez rationnellement, observez empiriquement et tirez vos propres conclusions. Maintenant, voici la partie qui peut vous épargner des années d'essais et d'erreurs. Les erreurs les plus communes que Spinoza voyait les gens commettre en utilisant les 72 noms divins. Premièrement, prononcez mal. L'hébreu n'est pas le français. Chaque lettre a un son spécifique. Vav n'est pas V, c'est quelque chose entre V et U. Hey n'est pas R, c'est une expiration douce. Yod n'est pas I, c'est une consonne, comme ik en anglais. Si vous prononcez mal, la fréquence change. Et le nom ne s'active pas correctement. Apprenez la prononciation correcte. YouTube a des vidéos. Des professeurs d'hébreu enseignent. Investissez là-dedans. Deuxième erreur, manque de constance. Faire 3 jours et arrêter. Reprendre une semaine après. Sauter les week-ends. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les noms exigent un rythme. 40 jours consécutifs, sans interruption. Pourquoi? Parce que le changement neurologique prend du temps. Votre cerveau doit créer de nouveaux chemins. Et cela se produit grâce à la répétition constante. Vous sautez un jour, vous recommencez à 0 sans exception. Troisième erreur, excès d'intention, forcer, contrôler, tenter de manipuler le résultat. Les noms fonctionnent mieux avec une intention claire, mais un détachement du résultat. Vous plantez une graine, vous arrosez, vous prenez soin, mais vous n'arrachez pas de terre pour voir si elle a poussé. Faites confiance au processus. La manifestation arrive au bon moment, pas à votre moment anxieux. Spinoza voyait des gens ruiner des travaux entiers par impatience. Quatrième erreur, utiliser plusieurs noms simultanément. Les débutants font ça. Ils veulent manifester la richesse, la santé, l'amour, tout en même temps. Ils utilisent 5 noms différents. Résultat, confusion énergétique. Rien ne se manifeste correctement. Un nom à la fois. 40 jours. Vous complétez, vous intégrez, puis vous avancez. Il n'y a pas de raccourci. Cinquième erreur, ignorer les signes. Les noms communiquent à travers des rêves, des synchronicités, des intuitions soudaines. Vous pouvez travailler sur le nom 1 et rêver d'eau. Cela signifie quelque chose. Spinoza enseignait à ses élèves de tenir un journal de rêve pendant le travail avec les noms. Des modèles émergent, des messages apparaissent. Vous ignorez ça? Vous perdez la moitié de la valeur. Maintenant, quelque chose que peu de gens savent. Les 72 noms divins ont des correspondances. Avec des planètes, des couleurs, des sons, des arômes, des éléments. Quand vous travaillez un nom spécifique, vous pouvez amplifier l'effet en utilisant les correspondances. Le nom 1, par exemple, correspond à Saturne, au samedi, au noir, à la myrrhe, à la terre. Si vous utilisez le nom 1 les samedis, en portant du noir, en brûlant de la myrrhe, l'effet triple. Pourquoi? Résonance. Vous alignez de multiples couches de la réalité sur la même fréquence.
et la manifestation accélère. Spinoza a créé des tableaux complets de correspondance, basés sur la Kabbale traditionnelle, mais testés empiriquement. Il n'acceptait rien parfois. Il testait, il ajustait, il affinait, et son système fonctionnait mieux que le traditionnel. Parce qu'il était optimisé par l'expérience, pas par le dogme. Ces tableaux ont été brûlés, mais des fragments ont survécu, et des érudits modernes ont reconstitué environ 80%. Vous pouvez trouver ces correspondances si vous cherchez. Mais attention, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de Kabbale commerciale, des bracelets rouges, des amulettes, de l'eau bénite kabbalistique vendue pour 50 €. Tout est une fraude. Les 72 noms n'ont pas besoin d'accessoires. Ils ont besoin de vous, de votre voix, de votre intention, de votre discipline. Gratos. Ça l'a toujours été. Ça le sera toujours. Et finalement, si vous vous sentez appelé à travailler avec les 72 noms sérieusement, trouvez une communauté. Pas besoin qu'elle soit physique. En ligne fonctionne. Mais des personnes qui sont dans le même voyage, partageant des expériences, s'entraidant. Parce qu'il y aura des moments difficiles, des crises de nettoyage, des résistances internes. Et avoir quelqu'un qui comprend, qui est passé par là, fait une différence brutale. Spinoza avait un petit groupe, 7 personnes. Ils se réunissaient hebdomadairement, discutaient des progrès, des défis, des intuitions. Et cela soutenait le travail de tous. Seul, c'est plus difficile. Ensemble, c'est plus fort. Cherchez votre tribu. Alors, pour résumer le tout, les 72 noms divins sont une technologie de manifestation réelle. Spinoza l'a prouvé. 72 familles l'utilisent depuis des siècles. Vous pouvez apprendre, mais cela exige de la discipline, de l'éthique, de la patience. Commencez par le nom 1. 40 jours, prononcez-le correctement. Soyez constant, observez les changements. Et si cela fonctionne, continuez, nom par nom, jusqu'à maîtriser les 72. Cela prendra des années, peut-être des décennies. Mais à la fin, vous devenez maître de votre réalité, co-créateur conscient, manifestateur intentionnel. Et tout cela que Spinoza a découvert, documenté, enseigné, est maintenant entre vos mains. La question est, allez-vous seulement savoir ou allez-vous faire? Parce que savoir sans faire, c'est une illusion de pouvoir. Faire sans savoir, c'est un danger. Mais savoir faire, c'est une transformation réelle. Dites-le dans les commentaires. Êtes-vous dans la team connaissance qui veut seulement savoir ou dans la team action qui va tester les 72 noms et découvrir par soi-même? Et si vous utilisez déjà un nom, dites lequel et ce qui s'est passé. Créons une base de données collective. Démocratisons ce qui a été monopolisé et prouvons que Spinoza avait raison. La manifestation est pour tous, pas seulement pour des lignées secrètes.